vlog. Cette vlog, j'ai reçu un nouveau canapé qu'on va monter ensemble. Et aussi, j'ai fait un petit DIY que je vais vous montrer sur cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Mais si tu ne me connais pas, moi c'est Fatima. Je suis maman de 2 enfants et je partage notre quotidien et des routines de ménage, de recettes et des bons plats. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à le faire, activer la cloche de notification, mais surtout de partager cette vidéo. Mes crevettes, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo car ça m'aide beaucoup et surtout ça aide l'algorithme de YouTube de mettre mon travail en avant. Sur ce, mes crevettes, je vous laisse avec la vidéo. Sur le canapé, c'était le samedi, je n'ai même pas encore déballé, du coup je le ferai avec vous. Je me débarrasse de l'ancien canapé. Monsieur, il était là, du coup il m'a aidé, presque c'est lui qui a tout fait monter. Et j'ai passé un coup d'aspirateur là où j'ai enlevé l'ancien. Et en plus celui-là c'est plus grand que l'autre qu'on avait, donc il était temps. Le canapé était fatigué, il était abîmé. J'ai acheté une housse, c'est Temu que j'utilisais pour le protéger car le gris on ne voyait pas. En plus le gris c'est pas beau à l'intérieur. Voilà ce canapé, j'aime trop le tissu. C'est un velours blanc crémeux, non beige crémeux on va dire. Mais par contre le coffre était abîmé. Mes crevettes, regardez, j'ai même pas encore déballé. J'ai pas encore fini de déballer au fait. J'ai vu ça, j'étais au bout de ma vie. J'ai dit mais c'est quoi ça? Bon, ça arrive. Et du coup, j'ai envoyé un email, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu de retour. Voilà, j'espère bien que j'aurai de retour parce que sinon, je peux pas le garder. Il faut qu'il me fasse en remise ou bien, bah voilà, trouver en solution quoi. Et du coup, j'ai laissé monsieur qui a tout monté. Et la petite princesse, elle va rentrer dans le coffre. Le petit prince aussi, pareil. Du coup, je l'ai mis sur le siège de bureau. Là, monsieur est en train de me dire que l'angle est trop grand. Est-ce qu'on enlève le bras et tout ça? J'ai dit non, 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 non. On laisse comme ça, là où il est. On va chercher une table de canapé comme ça. Quand on est posé devant Netflix, on met nos petits trucs dessus. Voilà. Et franchement, le canapé, j'aime trop le tissu. En plus, le tissu, on peut enlever, voilà, pour laver à la machine et tout ça. Et ça, c'est pratique, surtout quand on a des enfants. Voilà. C'est Best Meuble que je l'ai vu en ligne. Voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'inscription. Il est beau, hein, le canapé. Franchement, il est beau, il est grand. J'aime trop. C'est tout ce que je cherchais. Voilà, même si j'ai le surprise de coffre. Et le lendemain, c'est pas c'était le lendemain, bon, je pense que c'est 2 jours après. Et on se retrouvait, j'avais un miroir que je voulais customiser. En fait, c'est un miroir que je voulais poser dans le couloir. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que j'ai acheté ces rouleaux, vous savez, c'est les baguettes pour mettre dans les portes, histoire de faire joli. Quand on est locataire, on peut pas faire beaucoup de travaux. Et du coup, j'ai acheté, parce que moi, c'est comme ça que je fais. J'achète un peu pour voir la qualité. Lorsque j'ai acheté, la qualité n'était pas top. Du coup, je me suis même pas aventurée dedans. Et là, je me suis dit, je vais prendre ça pour faire le cadre de mon miroir. Voilà. Et il y avait une vidéo que je vous ai parlé, cette... un bandeau doré que j'ai pris sur Shine. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. En fait, c'est tout simple. Hein. J'ai juste, voilà, bien mesuré et bien coupé et passé. C'est déjà autocollant. Donc, j'ai collé dessus et après, je vais passer les bandeaux dans le rebord. Voilà.
Voici le résultat final et du coup je voulais l'accrocher au coin télé, mais en fait le col que j'avais c'était pas terrible et cette miroir ça pèse. Et du coup on s'est retrouvé le lendemain, voilà, dans la salle de bain de me faire un petit beauty avant d'attaquer la journée. Mes crevettes, cette brosse au fond, il est juste top. Même pour les cheveux naturels, franchement, moi, ça m'aide beaucoup parce que d'être là avec le sèche-cheveux, le peigne à gauche, moi, je sais pas, j'ai pas cet équilibre. Donc, une seule peigne qui fait tout en même temps, brushing, tout ça, voilà, elle est top. Je mettrai le lien dans la barre de description. Je le chopé sur Amazon, voilà. Et je mets mon petit scandale de Jean-Paul Gaultier de commencer la journée. On adore. C'est la bonne. Du coup, elle pense que c'était le purée qui était dedans. C'est pour ça qu'elle jette sa peau. Mais mes crevettes, s'il vous plaît, si vous avez des astuces pour la nutrition des enfants, je suis preneuse. J'arrive pas à comprendre. Elle refuse de manger, surtout celui-là. Tu veux celle-là? Tu veux plus ça? Ça, c'est pas sucré. Goûte. Ça, c'est non sucré et ça, c'est sucré. C'est à toi de décider. Tu veux celle-là ou celle-là? Ça? Tu vas manger ça? Et bah, du coup, voilà. Elle a réussi à manger son plat. Elle a fini le purée et tout ça. Et tiens. Et le petit prince, il a mangé que 2 cuillères, c'est pas 3 cuillères maximum sous le purée. Donc là, franchement, et en plus, j'ai pris des bocaux que je mélange avec les petits pois. Moi, ça m'embête. Qui ne mange pas comme ça, ça m'embête. Manger parce qu'il y a trop de bruit là. Liam, tiens. Il veut pas que je donne à son frère et dit non. Liam, tiens. Liam. Tiens. Bon, je les garde. Je pense que vous allez vous poser des questions après parce que là, il y a trop de bruit là. Je vais pas parler. Je vais pas pouvoir même qu'il mange le compote. En fait, lui, toute sa vie, c'est les yaourts. C'est les produits laitiers. Fromage blanc, yaourt. Ah, je pense que c'est chaud en fait. Au bout de... Tiens. Hein? Oui. La petite, elle essaie de parler. Vous savez, elle a 2 ans et 3 mois. Elle essaie de parler. La dernière fois, la pédiatre, elle m'a dit ça va. Comme elle arrive à associer des mots et en plus, quand elle a besoin de quelque chose, elle essaie de prononcer la chose et tout ça. Là, elle dit papa. Liam, c'est Lia. Maman. Toi, tu dis quoi? Bébé?
Lia, oui. Oui, lui c'est Lia. Ah, Lia, t'as de la chance d'avoir une grande soeur qui prend soin comme ça. Regardez sa tête parce que, ouais. Oh là là. Du coup, mes crevettes, vous savez, je suis en urgence. Aidez-moi, aidez-moi. Arrête de te moquer, Asia, parce que ça, c'est pas normal que ton frère ne te manger. Arrête de te moquer. Allez. Regardez la tête qu'il fait. Après le repas des enfants, j'ai débarrassé. Moi aussi, je me suis posée pour manger. J'avais fait tarte la veille que j'ai chauffé et faire un petit thé pour m'asseoir tranquillou, manger. Après le repas, j'ai décidé de faire cake salé au thon et au poireau. Voilà, j'ai cassé 2 œufs et j'ai rajouté demi-crème liquide et 3 cuillères à soupe de fromage blanc. Et j'ai incorporé le poireau que j'ai bien mélangé, et après cela j'ai rajouté 100 g de farine de blé, une demi-sachet de levure chimique. J'ai bien mélangé. Après j'ai rajouté une boîte de thon, et pour saler j'ai mis paprika, 4 épices et poivre, sel, moutarde à l'ancien, une cuillère à café, et j'ai bien mélangé Et j'avais beurré mon moule que j'ai tout versé dedans. Ah, par contre, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol que j'ai bien mélangé après. Voilà, versé dans le moule. Et je vais mettre au four 180 degrés pendant 20 minutes. C'était bien moelleux. Franchement, c'est un peu, ça change un peu. Voilà, cake sucré, tout ça, le salé là. J'ai rajouté 3 vases carrés côté gourmandise et un peu de raisin sec. Je vais préparer la sauce, la farce pour les lasagnes parce que je vais faire des lasagnes ce soir. Du coup, pour la sauce, je vais besoin, je pense que je vais utiliser 2 oignons et j'ai des carottes à finir qui sont en train de partir. Le temps de cuisson de cake, j'ai commencé à préparer les lasagnes. J'ai commencé avec la farce. J'ai épicé 3 carottes qui étaient déjà en train de partir et 2 oignons, voilà. Et donc moi j'ai décidé de couper les oignons des fines lamelles car je voulais pas utiliser l'hachoir. Si vous avez le choix, vous pouvez utiliser, parce que je voulais vraiment me passer à la laver et tout ça. Et après, les carottes aussi, je les râpées, mais sinon, vous pouvez les couper des grandes rondelles et mettez dans le hachoir. Et voilà, tout est résolu. Voilà, moi, j'ai envie de les faire comme ça.
mes crevettes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mais surtout à partager cette vidéo et venir dans les commentaires. J'adore vous lire, de papoter avec vous, de partager avec vous. Ça me fait tellement plaisir d'avoir cette sensation de partager avec vous, franchement. Et aussi, vous pouvez venir sur Instagram, le lien sera dans la barre description. Et après ça, j'ai commencé la cuisson. J'ai fait une filée d'huile de tournesol. Et pendant ce temps que ça chauffe, moi, voilà, j'ai vidé la lave-vaisselle. J'avais complètement oublié, au fait. Parce que je l'ai fait la veille. Et après, voilà, j'ai mis l'oignon, carotte, malaxé un peu. Après, j'ai laissé mijoter une dizaine de minutes jusqu'à ce que ça fonde. Et j'ai continué, terminé. Et après ça, voilà, commencer à le remplir. Et là, c'est bien fond. Là, je vais, voilà, ajouter la viande hachée. Bien mélangée pour que, voilà, ça ne fait pas des gros morceaux. Après ça, j'ai laissé une seconde fois mijoter. Le temps de terminer, de remplir la lave-vaisselle. Et j'ai ouvert une tomate concentrée que je vais rajouter 2 cuillères à soupe en 1 cuillère et demie et mélanger. Et j'ai rajouté aussi un tomate purée que j'avais pour le finir. Et j'ai salé, poivré, 4 épices. Et j'ai rajouté aussi 2 basilic séchés. Et de ail en poudre, une demi-arôme, masi, et bien mélanger. Et j'ai fallu oublier le persil que j'ai rajouté à la fin. Et je vais fermer, laisser mijoter une dizaine de minutes et c'est prêt. Franchement, les lasagnes, c'est top parce que c'est un cuisson tellement rapide. Le cake est prêt, je laisse refroidir. C'est comme ça, je conserve le tomate concentré. Je mets dans un bocal avec couvert. Je mets un filet d'huile de tournesol. Comme ça, je ferme. Je peux le conserver pendant 2 semaines tranquille dans le réfrigérateur sans aucun problème. Voilà le cake, mes crevettes. C'est tellement délicieux, moelleux. Ça change franchement. C'est une recette que j'ai vue sur une de mes youtubeuses américaines. Mais j'adore. Après ça, je suis passée au béchamel. J'ai mis 100 g de beurre micelle, demi-micelle. Et j'ai rajouté aussi 10 g de farine. Et après, j'ai rajouté encore un peu. Je pense que c'est 15 g de farine que j'ai rajouté. Et j'ai mélangé. Après cela, j'ai mis 400 ml de lait. Et j'ai bien mélangé. Au fait, quand je fais le béchamel, je ne bouge pas, je mélange parce que je ne veux pas de grumeaux. Après, c'est pas terrible. J'ai mis un peu de poivre, de sel. Et après, j'ai rajouté une bonne poignée de fromage de cheddar râpé que j'ai bien mélangé. Et c'est prêt. Voilà, pour le montage, je mets au fond de mon moule, de ma moule plutôt. Et voilà, malaxé. Et après, moi j'utilise cette marque de lasagne. J'aime trop, c'est très bon. Et après, je mets dessus parce que voilà, comme il n'y a pas de cuisson, donc je mets le béchamel. Avec le béchamel, je joue avec. Hein. Et après, je mets la farce. J'étale partout. Et encore, je mets le béchamel. Voilà, comme ceci. Voilà, donc après ça, je mets accéléré. Voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de farce. Et pour le garni, j'ai mis de l'emmental pour le gratiner plutôt. Après ça, j'ai envoyé au four à 200 degrés pendant 20 minutes. C'était très bon. Voilà mes crevettes pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous fais plein de bisous.